Salut! Merci d'être là. Je sais que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de podcast, mais il y avait plein de choses qui brassaient. Je sais pas si pour toi ça a été simple dans les 2 dernières semaines, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disent que c'est pas facile, qui ont énormément de fatigue, puis qui ont de la difficulté à faire leur journée. Pour la plupart, c'est des gens qui sont déjà à la retraite, et puis heureusement qu'ils n'ont pas travaillé 40 heures semaine, qu'ils n'ont pas d'enfants qui ont moins d'obligations que, je te dirais, dans le milieu de leur vie. Je pense qu'il est important qu'on puisse mettre à plat certaines choses parce que ma compréhension du temps qui se passe présentement sur la planète dans ma réalité, c'est que on est en train de vivre un moment très puissant avec un gros, je vais mettre le mot comme un karcher qui est en train de nettoyer dans le fond de la cave les croûtes noires qui restent parce que tout le reste a été nettoyé. C'est comme si ces croûtes noires-là ont donné une odeur à notre maison, puis quand on aura enlevé ces croûtes noires-là, ben l'odeur de la maison au complet va changer. Parce que oui, on a enlevé plein de choses, on a libéré, on a aimé, on a transmuté, appelez-le comme vous voulez, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas osé aller voir ou qu'on a oubliées ou qu'on a tellement pas regardé qu'on a l'habitude de vivre avec, puis on a fait ce qu'on a pu avec ce qui était là. Mais là, la vie nous crée des situations où ça nous ramène à la surface, des situations qui nous font vivre des émotions qui, parfois, on sait pas d'où ça vient, puis on sait pas quoi faire avec. Mais c'est là, parce qu'ils sont à la surface, qu'il est temps de les regarder. Les regarder pour les libérer, pour les aimer, pour les voir autrement, dépendamment du chemin où on est rendu puis de ce qu'on a envie de faire avec. Mais ces libérations-là, veut pas, ça a un impact sur notre corps physique, entre autres. L'impact que ça a, c'est comme, imaginez que je porte un sac à dos avec 5 livres de roches, que finalement, je le trouve dans le fond de ma cave, puis je dis, bon, ben, ces roches-là sont assez vieilles, finalement, je les ai jamais utilisées, puis ils prennent la place pour rien, donc je veux m'en libérer. Mais ce sac-là de roches, je le porte depuis 5, 10, 20, 40, 50, 60 ans, plus des vies, bien que tout est en même temps. Donc, quand j'enlève ce sac-là de mon épaule, je sens une fatigue parce que je l'ai porté tellement longtemps que mon corps est fatigué de le porter. Quand je l'enlève, là, à ce moment-là, j'ai le sentiment que je suis fatiguée. Ça fait juste montrer l'état dans lequel on était avant d'enlever le sac de roche, qu'on- qui faisait qu'on se rendait même plus compte qu'on était fatigué de porter ce poids-là, qu'on était épuisé d'avoir ces vibrations-là tout près de nous qui vibraient encore. Donc, quand on libère ça, c'est pas la libération qui nous fait souffrir, c'est la durée qu'on a accepté de porter ce poids-là qui fait que là, on sent la fatigue. Parce qu'on a enlevé le poids, là, on peut sentir la fatigue. C'est un peu la même chose quand on va faire un massage, que, oh oui, je pensais pas que j'avais mal là, ou je me sentais pas si fatiguée. Non, parce qu'on a tenu bon jusqu'à temps que, finalement, quelqu'un nous dise, c'est beau, lâche. Puis là, le corps, il fait, ah oui, je peux. Ah, c'est ça que ça donne. Ça nous emmène dans une fatigue qui nous ramène vers une libération. Donc, la fatigue, elle est bonne à ce moment-ci. Elle vous donne une information qui est temps de prendre soin de soi, de son corps, de son mental, de son émotif, de son ego, parce que, puis en tout ça, en lien avec notre vibration divine, parce que les énergies font que ces deux personnages-là, je vais mettre ce mot-là, mon divin puis mon personnage humain, se retrouvent plus, se rapprochent parce qu'on se libère. Donc, on devient de plus en plus près de notre vibration divine. Quand est-ce qu'on va y être totalement? Maintenant! Pourquoi? Parce qu'on l'est déjà. Donc, dans l'humanité, on a la croyance qu'on habite un corps puis qu'on a tout ce travail-là à faire. C'est le jeu que la matrice, on a accepté de vivre dedans. Mais dans la réalité, la vraie réalité de ce qu'on entend,
puis de ce qu'on vit quand on se connecte à notre soi, à l'unité, cet état d'être du je suis, il y a rien à faire. Il y a rien à changer. Il y a pas de soins à recevoir. Il y a pas de soins à donner. Il y a pas d'état d'être à attendre. Il y a pas un état d'éveil à essayer d'accourir pour. Parce que l'éveil fait aussi partie de la matrice. C'est un état de conscience différent de ce qu'on a l'habitude. Puis il y a plusieurs, on pourrait nommer un infini d'états d'éveil parce qu'on est créateur. On crée tout, que ça soit d'être pris dans l'enfer ou d'être spirituellement très élevé, d'être des grands maîtres ou même d'être Yeshua. Et je ne, comme vous le savez, je ne juge rien, je n'ai aucune religion, je ne parle que de choses que j'ai pu constater et vivre. C'est mon expérience. Donc, elle n'a pas besoin d'être la vôtre, mais elle peut guider certaines expériences que vous avez vécues, vous faire comprendre certaines choses. Mon but, c'est pas de vous endoctriner. Mon but, c'est pas de vous dire que ce qui est bien ou ce qui est mal. Le but, c'est de vous parler de moi, de ce que moi j'ai eu comme compréhension, en sachant que je suis créatrice de ma vie et que chacun d'entre vous, vous interférez, oui, en interconnexion avec ma pièce de théâtre dans l'humanité. C'est un peu weird comment je parle, mais pour ceux qui vont qui ont l'habitude ou qui sont sur une compréhension comme moi, c'est là qu'elle est la liberté. Elle est pas dans le fait que le gouvernement me dise oui, je peux y aller ou non, je peux pas le faire, ou que mon mari me dise oui, je veux ou non, je veux pas, ou le fait d'avoir des enfants à la maison qui fait que je ne suis plus libre. C'est pas ça du tout, la liberté. La liberté, c'est ce que je suis à l'intérieur de moi et je ne suis aucunement contrôlée par quoi que ce soit. Mon être divin n'a aucune limite. Je n'ai aucune limite car je suis mon être divin. Et mon corps, ce corps qui, je crois que j'habite, est un entre-deux entre ce que je manifeste comme expérience dans l'humanité, et c'est à travers ce corps que je peux le faire. Et grâce à lui, je peux avoir toutes ces expériences, toutes ces compréhensions-là, ces émotions-là, ces idées-là, cet ego-là. Puis, il y a mon être divin qui me dit, ah, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu as envie de faire, ah, c'est ce que tu as envie d'expérimenter. OK? Intéressant. Il n'a aucun jugement, il y a juste un, c'est ça que tu fais, c'est ça que tu vois, c'est ce que tu as envie de vivre. Ce qui fait que quand je suis en alignement avec mon être divin, tout est possible. Il n'y a pas de mais non, tu peux pas faire ça, tu le sais, Christine. Je veux dire, à l'âge que t'as, tu peux pas faire ça avec le corps, t'es pas assez grande. Avec ci, tu peux pas, t'as pas les compréhensions, t'as pas l'argent, t'as pas ci, t'as pas ça. Donc, ça fait partie de l'humanité qui nous limite parce que ce qui est magnifique avec ces limitations-là, soit qu'on reste dedans et on est confortable, jusqu'à temps qu'on ne le soit plus, qu'on ait envie de faire craquer les limites pour ouvrir au plus grand, pour ouvrir à plus grand. Puis c'est grâce à ces limites-là qu'à un moment donné, peut-être qu'on va se sentir étouffé, limité, qui fait qu'on veut dire j'en veux plus, qui fait qu'on va être encore plus en lien avec qui on est vraiment en tant qu'être divin. Parce que l'être divin ne se sent jamais limité, ne se sent pas petite, ne se sent pas malade, ne se sent pas autrement. Il sent être, il est. Donc, quand on approche le chemin entre les deux, notre humanité change et prend des couleurs beaucoup plus en alignement avec notre être divin. Et c'est à ce moment-là qu'on a accès à tout ce qui est possible en tant que vibration divine. Moi, je le dis que je suis Dieu. Le mot peut fracasser le mental, peut bouger l'ego, peut bouger plein des choses. C'est pas grave, il y en a qui appellent là ça la source. Ben, moi, quelqu'un l'appelle la source, la vie, le divin ou Dieu, ça me dérange pas parce que c'est juste un mot de référence à une vibration qui pour vous veut signifier ça. Si je vous parle d'une pomme, tout le monde veut, ça sait c'est quoi une pomme en général. La seule chose, c'est de demander oui, mais à quelle couleur, c'est quelle sorte, et puis qu'est-ce que, tu sais, c'est bon. Mais c'est la même chose avec un mot. Ça veut juste signifier
une vibration parmi toutes celles qui peuvent exister. Donc, accrochez-vous pas le mental, l'ego, qu'il soit petit ou trop grand, les jugements, oui, mais elle se prend qui pour dire ça? Parce que le but, c'est pas d'aller dans le jugement, c'est d'aller vers une vibration qui vous comble, qui vous fait ouvrir le cœur pour vous permettre de rayonner la vibration d'amour, de lumière que vous êtes. Donc, présentement, les expériences qu'on vit sur la planète nous ramènent de plus en plus vers un pic de vibrations intenses qui nous poussent un petit peu en bas de la falaise puis dire saute, ma belle, saute, tu vas voir la libération. Parce que, avec ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine et tout ça, du jour au lendemain, on ne sait pas si on va être encore ici. C'est le temps maintenant de sauter. C'est le temps, pardon, maintenant de dire oui, oui à qui je suis, puis d'oser croire, oser dire oui totalement, mais un 100% à ce que je suis. Pas juste une partie de croyance, mais tout mon moi qui aspire, qui sait, et puis qui a déjà touché et vécu que la vibration de l'unité n'a pas de mots, elle n'a pas d'espace, elle n'a pas, elle a rien et elle a tout. C'est étrange de dire ça parce que quand on dit qu'elle a rien, c'est que quand on est en lien, quand on a la conscience du un, il y a rien qui est là. Il y a rien, puis il n'y a pas de maison, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas d'humain, il y a rien. Puis en même temps, quand on s'y arrête, on peut observer que tout est là. Au micro, tout est là. C'est pour ça que quand on dit de faire confiance, ça veut dire que dans cette vibration d'amour-là, celle qu'on sent dans soi, quand on peut aller toucher cette vibration-là d'amour qui fait qu'on peut déplacer des montagnes, j'en parle souvent dans le troisième point, c'est le troisième point. C'est le point où, quand je suis connectée à l'amour qui est en moi, celle qui fait que aujourd'hui j'ose vous parler, aujourd'hui, pour moi, pour mon bien-être premier à moi, je vais partager ces mots-là, ces compréhensions-là, parce que vous, c'est moi. Et puis si, par mes paroles, par ma conscience, il y a cette certaine partie de moi qui va écouter ce message-là, puis qui va comprendre, qui va unifier encore les parties à l'unité, dans la matrice, ça change. Hors matrice, on est déjà unis. Il n'y a pas de séparation hors matrice. C'est une grosse différence quand je parle de la matrice, c'est aussitôt qu'il y a une connotation de séparation, c'est évident que c'est dans la matrice. Dans l'unité, il est impossible d'avoir de séparation, il est impossible de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, de sentir des pertes. Ça n'existe pas là. Et plus on va toucher cette vibration-là de l'unité, plus ça va se manifester dans la matière, donc sur la planète sur laquelle on a l'illusion de croire qu'on vit notre vie et puis que nous sommes en danger, peu importe les raisons, que ce soit la nourriture, l'air, un fou furieux qui passe sur la rue ou bon, les bombes nucléaires. Ça n'a plus d'importance. Ça fait juste partie de la pièce de théâtre. Puis on regarde comment chaque jour les pions jouent sur le jeu, mon jeu, pour voir qu'est-ce qui est réveillé par cette expérience-là. Guylaine Danctot le disait tout le temps, c'est une crise évolutive. Et c'est tellement ça que moi je vois. C'est pour ça que chaque expérience, je me permets d'aller dedans à fond pour aller nettoyer, aller nettoyer, ça veut dire que je vais aller toucher au plus profond chaque partie d'expérience que j'ai pu laisser traîner dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je veux vivre autre chose. Je vais vous donner quelque chose de très personnel. J'avais tendance à couper une relation amicale, la première, parce que ma blessure de l'abandon était là. Puis je me disais, si je pars la première, je coupe la relation, oui, mais au moins je vis pas le rejet. Donc je vivais le deuil, la mort de la relation, mais pas le rejet. Pour moi, c'était un compromis qui était viable.
Aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre ça. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vivre, c'est la finalité de l'expérience que j'ai avec quelqu'un, en sachant que quand la relation, elle arrive à quelque part, ben, j'ai la parfaite conscience d'avoir tout dit, d'avoir tout été au bout de ce que moi, j'avais besoin de vivre dans cette expérience-là. Donc, j'ose dire à l'autre, hey, il y a ça pour moi, en toute transparence. Puis je sais que quand je parle de moi, ça va peu faire réagir l'autre parce que l'autre aussi, elle a des blessures. L'autre partie de moi aussi, elle a du vécu dans cette expérience humaine-là. Puis, de cœur à cœur, je partage ma vérité en toute transparence parce que c'est fini les cachotteries. Je suis à sortir du garde-robe et je suis une intense, donc je fais pas juste sortir le pied, je sors totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous allez pouvoir trouver sur les réseaux des enseignements que nous avons reçus depuis plus de 7 à 8 ans de ce qu'on appelle les présences d'amour et de lumière, qui était, par exemple, Yeshua qui venait nous parler. Aujourd'hui, je sais que Yeshua habite ma vibration divine parce que je suis un. Cependant, quand j'ai envie de lui jaser, mon mental, il me dit, OK, on va lui demander de venir, puis je vais l'écouter. J'utilise encore ce principe-là pour calmer mon mental, puis me permettre de dire, OK, si je reste à l'écoute dans le positionnement du thérapeute le plus pur possible, ce qui veut dire pas de mental, pas d'ego, pas d'émotif, qui fait que je vais réagir à ce que j'entends ou vouloir modifier ce que j'entends ou le comprendre à ma manière. Je mets ça de côté et je reste à l'écoute, neutre au cœur, de ce que je reçois, sans attente. À ce moment-là, le message que je reçois, je le sais qui vient de moi. Je le sais que Yeshua, c'est moi. Comme Jésus, Dieu, Marie-Madeleine, je suis toutes ces vibrations-là qui se sont incarnées à un moment donné sur la planète pour vivre des expériences dans cette pièce de théâtre-là. Donc, j'ai rencontré au moins 30 femmes qui se disent qu'ils ont été Marie-Madeleine. Ben, dans notre logique humaine, ça fait pas de sens. Fait que je me suis demandé comment ça se fait que chacune des femmes en qui il disait que j'avais confiance, je veux dire, j'avais confiance en ces femmes, me disait, pourquoi ils peuvent dire ça si l'autre aussi le dit? Mais ça fait du sens parce que si je me connecte à Marie-Madeleine, je la sens comme si c'était moi. Et j'ai cette capacité-là et vous avez cette capacité-là aussi parce que parfois quand on écoute, on a un sens qui nous dit, hey, ça me parle, ça fait du sens, ça c'est juste, puis ça non, j'irai pas là, ça me fait peur parce qu'on se souvient des choses. On peut tous avoir accès à toutes les informations. Le but, c'est de calmer notre partie humaine, parce que le mental, il dit, ben non, il peut pas y avoir 20 Marie-Madeleine. Ben oui, on peut tous être Marie-Madeleine parce qu'on l'a tous été d'une façon ou d'une autre, d'une partie de nous-mêmes. On l'a été. Jésus disait qu'on était ses frères et qu'une partie de Dieu habitait en nous. OK. C'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que toutes les façons de concevoir notre chemin, notre divinité, la façon de le vivre est parfait. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on doit le vivre, parce que c'est biologiquement écologique. Si il y a 8 ans, on m'avait dit que j'étais Dieu, c'est sûr que ça l'aurait pas passé. Premièrement, tout ce qui était religion, je l'en voulais pas. Puis dire que j'étais quelqu'un d'autre que moi-même, ça passait pas. Donc, il a fallu qu'on m'amène progressivement à faire la paix avec ça, puis à rencontrer les personnes qui me disent oui, mais Jésus et que finalement je me rends compte que Jésus, c'est qu'une vibration d'amour. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et puis qu'après que je comprenne que le Père, c'est une vibration d'amour qui est différente de Jésus, de Yeshua, mais qui englobe tout. L'unité les englobe toutes ces vibrations-là, ces noms-là qu'on a mis sur des vibrations, parce que c'est que des noms humains qu'on a mis sur des vibrations. Je veux pas froisser personne, mais tout est vibration. Il y a rien qui existe tangiblement dans la matière. Quand on me disait que, par exemple, Mère Divine avait une bouche, je suis désolée. Je déconnectais totalement. Puis je me disais, mais c'est une vibration. Elle peut pas
avoir une bouche parce qu'elle ne mange pas. Elle n'est pas incarnée. Elle n'a pas ce principe-là de nourriture pour vivre. Donc, c'était vrai. J'ai vraiment réalisé à ce moment-là que c'était dans notre mental qu'on avait besoin de voir Mère Divine d'une certaine image pour que notre mental se calme et dise, OK, c'est correct. Là, je sais que tu parles à Mère Divine parce qu'elle est telle image. OK, pour toi. Mais pour moi, ça fait non. Donc, pour moi, Mère n'avait pas de bouche. Elle n'avait qu'une vibration. Donc, c'est là où l'évolution, une transformation, un changement de conscience, de croyance à laquelle je donne mon accord, fait que j'ai évolué. Vers qui je suis? Peut-être pas, mais sûrement, parce que l'évolution est juste pour nous ramener à retrouver la conscience que nous sommes déjà le un, le je suis. Chaque chemin, chaque information, chaque expérience qu'on vit est juste, parfaite, puis en alignement avec ce qu'on a décidé de faire. Notre humanité nous met à dire ça j'en veux pas, ça c'est mal, ça devrait pas être, et à rejeter et à juger. L'amour divin ne juge pas. Elle est, tout est toujours parfait. Quand quelqu'un va vous dire oui, mais t'es par exemple côté spirituel de telle manière ou t'es ésotérique plutôt que spirituel, c'est juste des mots humains sur des vibrations avec des jugements. Si on enlève les jugements, ils disent t'es blanche ou t'es rouge. OK, sont différentes. Et puis, et puis, mais c'est pour ça qu'il y a tant d'humains sur la Terre, tant de gens incarnés. Ils incarnent chacune des parties de moi qui vont vivre des expériences différentes pour que dans l'unité, on puisse toucher ces vibrations-là. Ma compréhension du temps fait que tout se vit maintenant, même les vies antérieures, parce que le temps n'existe pas. Donc, présentement, quand on fait des séances, des soins avec des gens, on se rend compte que s'il y a un karma, une expérience qui sont vues, exemple, quelqu'un s'est fait couper la tête, ben, elle a le feeling de le vivre encore et elle a raison parce que ça se vit encore dans une autre vie. J'imagine un peu la vie comme un pain. Il y a plusieurs tranches, puis chaque tranche est comme un film de vie, un bout de vie, mais tout parle de moi au même moment. Donc, quand on relie tout ça, ça fait encore une unité dans la matrice qui nous donne un avant-goût. C'est progressif, hein, l'évolution. C'est pas, il y en a qui ont eu les symptômes d'être brûlés instantanés parce que la vibration était trop forte. L'évolution se fait progressivement. Même ceux qui ont été brûlés, c'est parfait. Ça faisait une expérience. Donc, chaque expérience nous emmène à une compréhension qu'on accepte ou pas et qu'on fait sienne ou pas. Pareil comme quand je parle avec quelqu'un, elle a sa version, j'ai la mienne, je peux la prendre et inversement. Le but, c'est pas de changer les autres, c'est de donner un plus grand choix possible pour que on se rende compte finalement que tout est possible, que tout est là et que tout fonctionne. Guylaine Manteau, elle a arrêté de payer l'impôt. Pas moi. C'est pas l'expérience que j'ai envie de vivre. C'est pas là que j'ai envie de passer. Oui, ça me fait peur. J'ai peur des bouts de gâteau, des bouts, des coups de bâton. Il m'est arrivé de pas toujours les faire à date. Je les ai quand même toujours faits. Puis c'est ce qu'ils m'ont dit que c'était parfait. Mais je vois que mes peurs, c'est pas là que j'ai envie d'aller jouer pour le moment. C'est pas là que je vais. Moi, je joue ailleurs. Guy a joué là. Parfait. Bravo. Je suis contente qu'elle ait fait, ça a fait une expérience. Elle a partagé son expérience, ça a aidé d'autres gens à faire d'autres expériences. Mais moi, j'ai pas embarqué dans celle-là. J'ai embarqué dans d'autres, par exemple. Puis j'ai eu du fun. Donc, le but, c'est pas de fermer par peur de vivre les expériences. C'est d'ouvrir son cœur en disant, de toute façon, je vais vivre et des expériences faciles et de ceux que je vais trouver moins difficiles. Il y en a que je vais voler, puis il y en a d'autres que je vais cracher parce que je vais vraiment avoir me faire, moi j'appelle tout le temps une expression que je dis, je me fais frotter la face dans garnotte parce que des fois ça fait mal comme ça, ou ramer dans garnotte. Quand on rame dans garnotte, c'est pas évident.
À ce moment-là, c'est des bons moments pour dire hey, stop. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Puis on est à un moment clé dans la vie présentement où les choix de faire un 180 degrés vers une autre façon, un autre choix, une autre expérience est possible beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ans. Donc, observez en dedans, puis donnez votre temps là où ça vous récompense, là où ça vous nourrit, là où ça vous repose, là où vous sentez qu'il y a une joie qui passe. Prenez soin de vous, reposez-vous. Soyez pas dans la culpabilité parce que vous êtes fatigué puis que vous faites juste une journée dormir, écouter la TV ou faire la limace sur le divan. C'est parfait. Soyez conscient qu'on est en train de faire du gros ménage puis que les vibrations qui nous arrivent puis qui nous font qu'on s'ajuste autrement fait que notre corps a juste besoin de dire, de faire la limace au soleil. Ben, faites la limace au soleil. Puis, prenez soin de vous. C'est important. Le chemin est pas terminé parce que vous avez pas arrêté l'expérience. Il sera arrêté quand vous le déciderez, de la manière que vous le déciderez. Pareil comme votre vie, vous la vivez comme vous le décidez. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour de soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Puis où est-ce? Qu'est-ce que je veux vivre? Expérimentez ce que vous voulez vivre. Osez le faire. La présence cette semaine me disait, Christine, ose ta folie. Oui. Puis plus je la fais, plus je respire, plus je m'illumine, plus je m'allège. Parce que ma folie, c'est la mienne. Parce que ma folie, elle a rien de méchant. Parce que ma folie n'a pas de violence. Parce que ma folie est créative. Parce que ma folie me fait respirer, me fait vibrer. Vivez votre folie. Amusez-vous. Soyez-vous. Puis lâchez les vieux sacs de pierre. Ils sont plus nécessaires. Ils sont nécessaires pour bâtir votre base de qui vous êtes, parce que là, il y a beaucoup de repères qui sont tombés, qui sont partis. La vie est devenue instable. Il n'y a plus grand-chose sur lequel on peut s'accrocher pour dire ça bougera pas. Non. La seule chose qui bougera pas, c'est ce qui vous êtes. Cet être d'amour-là, elle va toujours être et rester dans la puissance qu'elle est, avec sa force, sa lumière et son amour. C'est le seul point d'accroche maintenant qui est stable. Osez vivre votre folie en lien avec qui vous êtes. Donnez-moi de vos nouvelles. Dites-moi c'est quoi votre folie. Contactez-moi pour qu'on puisse discuter ensemble. J'ai envie de vous entendre. Bientôt, on va pouvoir échanger un live de parole à parole, d'être à être. Je vous embrasse. Merci d'écouter le podcast Le Divin au quotidien. Puis osez partager ce message. Il y a quelqu'un d'autre à qui ça peut parler. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente retrouvaille avec vous-même. Osez votre folie. Merci.